Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Garant de la Mémoire. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo patine sur une repro d'As de carreau français Première Guerre. C'est parti! On va commencer tout de suite par le listing des éléments dont vous aurez besoin. De l'acétone, de l'huile de pied de bœuf pour réhydrater les cuirs après cette opération, du papier à poncer avec un grain assez gros, ici c'est un grain de 60, et du plus fin, ici c'est du 240. Une bouteille d'eau, des chiffons, une bassine et de la paille de fer. Voici le sujet de cette vidéo. Voilà l'as de carreau à quoi il ressemble. Donc ça c'est une reproduction qui vient du site Nestoff, mais qui est strictement la même que celle de Quatermaster Inspector. Il existe aussi une autre production sur Soldat Fortune, mais là je ne peux pas vous dire qu'est-ce que ça donne, car j'en ai jamais eu entre les mains. Donc vous voyez que les cuirs sont très neufs, ils sont cirés de l'usine. La toile fait très propre et encore, il a servi à quelques reconstiques cet as de carreau, donc il a déjà un léger vécu. Le but des opérations vont être de patiner les cuirs, donc tous les passepoils, les passants, les sangles, tous les cuirs de ce sac et la toile. Et sans plus attendre, on va commencer maintenant. Prenez l'acétone, prenez votre bouteille d'acétone et mettez-en dans un récipient. Et ça va servir à décaper les cuirs, c'est-à-dire qu'on va enlever le cirage sans avoir à poncer le cuir, donc sans à l'abîmer. Donc là on voit bien les cuirs neufs, et je vais vous montrer maintenant comment appliquer l'acétone. C'est vraiment pas compliqué. Vous trempez dans l'acétone, surtout un chiffon de couleur blanche. Vous prenez votre chiffon et vous frottez. Si vous ne faites pas ça, le cirage de base fait étanchéité sur le cuir et vous ne pourrez jamais arriver à le patiner. Voilà, alors maintenant vous voyez le résultat. Ici c'est un peu plus clair, c'est là où je suis passé avec l'acétone. Et ici c'est là où je ne suis pas passé. Donc vous voyez jusqu'à quel niveau il faut arriver. Une fois que tous les cuirs seront comme ça, on passera à la prochaine étape, donc appliquer ce système sur tous les cuirs du sac. Et on se retrouve quand tous les cuirs auront été décapés. J'ai fini de traiter les cuirs à l'acétone, donc là ils ont tous un petit peu blanchi et c'est normal, c'est le but recherché. J'ai ensuite passé des petits coups de paille de fer et de papier à poncer un peu partout sur le cuir pour faire des effets d'usure à certains endroits, comme par exemple les angles là-haut, enfin, les endroits qui s'usent habituellement. Et maintenant pour la toile, on va prendre notre bassine et aller chercher un petit peu de terre. Voilà, maintenant que vous avez récolté un petit peu de terre, vous pouvez en mettre assez, alors remplissez pas la bassine, mettez-en assez. Et maintenant ce qu'on va faire, on va prendre notre bouteille d'eau et on va verser petit à petit à l'intérieur, mélanger le tout jusqu'à ce que ça fasse une boue assez compacte et assez collante. Là, ça a obtenu une bonne consistance, vous voyez, c'est un petit peu liquide mais pas trop. Et maintenant, avec votre main ou une spatule, prenez de la boue que vous avez mélangée et vous l'appliquez sur le sac. Maintenant qu'il y a une face qui est faite, alors ça ne restera pas de cette couleur aussi foncée, on va le laver après. Mais pour l'instant, on va laisser sécher. Une fois que cette partie sera sèche, on fera tomber le surplus. On fera les autres faces. Une fois qu'elles seront sèches, on enlève le surplus, etc. etc. jusqu'à ce que toutes les faces de la toile soient faites. Je vous déconseille de le faire dedans parce que vous allez avoir du sable à l'intérieur et c'est pas incroyable pour vos affaires. Et une fois que toutes les faces auront été faites, on pourra passer ensuite au rinçage. L'as de carreau est dehors au soleil en train de sécher. Nous voici 2 jours plus tard, donc je vous ai pas filmé l'étape du brossage de l'as de carreau parce que bon, à part vous dire, vous prenez une brosse comme ceci à poil un peu rigide là, puis vous frottez tout simplement la terre jusqu'à arriver à un résultat convenable. Alors comme moi j'avais de la terre assez sablonneuse, ça faisait beaucoup de poussière quand j'avais enlevé. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris cette huile là, vous en aspergez sur le sac de cette façon, une bonne couche partout sur la toile et les cuirs. Déjà ça va nourrir un petit peu les cuirs. Et aussi ce que ça va faire, c'est que ça va patiner en plus votre toile, ça va retenir la poussière, retenir la patine, donc ça va fixer une usure sur votre sac. Et en plus ça donnera une petite odeur sympa à votre matos. Donc maintenant il reste la dernière étape qui va être la patine des cuirs. Donc on va d'abord passer une couche d'huile de pied de bœuf sur tous les cuirs. Et c'est au moment de cette étape qu'on verra si le décapage à l'acétone a été fait bien comme il faut. S'il n'a pas été fait comme il faut, l'huile de pied de bœuf ne pénétrera pas dans les cuirs, il faudra repasser un coup d'acétone. Vous mettez ça dans un récipient, vous trempez le coin du chiffon dans l'huile de pied de bœuf et puis vous appliquez simplement sur le cuir. Je ne vais pas vous filmer l'entièreté du passage à l'huile de pied de bœuf, vous avez compris le principe. Vous passez sur tous les cuirs et on se retrouve quand ça ce sera fini. Maintenant, prochaine étape, le cirage. Là c'est pareil, je ne vais pas vous expliquer comment on fait, vous ouvrez la boîte. Vous tartinez comme ça sur votre chiffon et puis vous passez sur vos cuirs. Surtout, privilégiez des cirages, comme je l'ai dit, comme ça en boîte, en pâte, et surtout des cirages
naturel à la cire d'abeille, surtout pas des cirages à base de pétrole qui sentent mauvais, surtout pas ça. Et quand cette étape sera faite, on pourra passer au résultat final. Et voici donc le résultat final. On voit nettement la différence avec avant. Vous voyez, on voit bien à la lampe, la toile est bien crade, les cuirs ne sont plus brillants, ils sont assez ternes, et ensuite le temps fera le reste. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile. Elle était assez courte, mais bon, le but était d'aller à l'essentiel. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager la vidéo sur les réseaux sociaux ou aux amis qui en auraient besoin. Je vais remercier un abonné qui s'appelle Baptiste pour m'avoir prêté son as de carreau que je puisse le patiner pour vous montrer en vidéo. Et quant à moi, je vais vous dire à la prochaine dans de nouvelles vidéos sur la chaîne Garant de la Mémoire. Salut!